Imaginez un homme qui n'a jamais écrit une seule ligne, mais qui a changé la manière de penser de l'humanité. Un philosophe qui ne répondait jamais aux questions, mais qui, par ses questions, révélait des vérités universelles. Pourquoi Socrate a-t-il été condamné à mort pour avoir cherché la vérité? Restez jusqu'à la fin, car la réponse pourrait bien changer votre propre vision de la vie. Socrate est né à Athènes en 470 avant Jésus-Christ, une époque où la ville était le centre intellectuel du monde. Mais Socrate ne ressemblait pas à ces intellectuels élégants. Il marchait pieds nus, évitait les richesses et passait ses journées sur l'agora, là où tout le monde pouvait le voir, et surtout l'entendre. Son obsession, comprendre ce qu'est une vie bonne. Mais pour y parvenir, il ne prétendait pas détenir la vérité. Au contraire, il proclamait « Je sais que je ne sais rien ». Une phrase qui semble humble, mais qui dérangeait beaucoup, car elle mettait en doute les certitudes de tous. Mais pourquoi un homme qui ne prétend rien savoir peut-il être considéré comme le plus sage de son époque? Et pourquoi cela lui a-t-il coûté la vie? Imaginez, vous croisez Socrate et il vous demande « Qu'est-ce que la justice ?» Vous répondez avec confiance, mais il continue. Si la justice consiste à aider ses amis, que faire si un ami agit mal? Aideriez-vous un criminel? Peu à peu, vous réalisez que vos croyances ne tiennent pas debout. C'était ça, la méthode socratique. Par des questions simples, il démontait les certitudes des autres, non pas pour les humilier, mais pour les pousser à penser par eux-mêmes. Cette approche, encore utilisée aujourd'hui dans les écoles et les tribunaux, est une véritable révolution intellectuelle. Mais cette méthode, aussi brillante soit-elle, était aussi son plus grand danger. En 399 avant Jésus-Christ, Socrate est accusé de 2 crimes: corrompre la jeunesse et ne pas honorer les dieux de la cité. Mais était-ce vraiment la raison? Beaucoup pensent que son véritable crime était de remettre en question les élites. Lors de son procès, Socrate aurait pu se sauver. Il aurait pu flatter ses juges ou promettre de se taire. Mais il a choisi de défendre ses idées, même au prix de sa vie. Sa défense était audacieuse. Je suis comme un taon qui pique un cheval paresseux. Mon rôle est de réveiller la cité. Imaginez le courage qu'il fallait pour tenir de tels propos devant ceux qui décidaient de votre sort. Finalement, Socrate est condamné à boire la ciguë, un poison mortel. Mais même dans ses derniers instants, il restait fidèle à ses principes. Socrate n'a jamais écrit une seule ligne. Pourtant, son influence est immense. Grâce à Platon, son disciple, ses idées ont traversé les siècles. La méthode socratique est encore enseignée dans les écoles, et ses questions sur la vie, la justice et la vérité continuent de résonner. Mais alors, pourquoi Socrate a-t-il été condamné? Pas pour avoir corrompu la jeunesse ou rejeté les dieux, mais parce qu'il était un miroir qui révélait les hypocrisies de son époque. Et c'est peut-être ça, la plus grande leçon de Socrate: vivre pour la vérité, quoi qu'il en coûte.